Salut à tous et bienvenue sur Tout faire soi-même. Donc dans cette nouvelle et dernière vidéo sur la série de la table défonceuse, donc la partie 7, on va réaliser le montage sur la table finale. Donc dans la dernière vidéo, on avait fini la butée principale coulissante. Donc juste avant de faire le montage sur la table, j'ai eu une petite idée en fait. J'ai trouvé dans mon atelier un manchon un raccord 140 double et un bout de tube de sang que j'ai coupé comme ça. Donc l'idée que j'avais en fait, c'était de le couper en deux pour avoir une moitié. Pareil pour celui-là, le couper en deux et ensuite venir le fixer à l'arrière. En fait, ce diamètre-là correspond parfaitement au diamètre de mon aspirateur, donc juste pour faire une aspiration à l'arrière, en fait, tout simplement. Donc on va vite faire ça ensemble, ça va être assez rapide. Il vous faut donc ça, 3 petites équerres et les petites vis qui vont avec. Donc je découpe ça et je suis à vous tout de suite. Donc me revoilà, donc en fait j'ai tout simplement découpé le manchon et le tube de sang ne servait à rien, donc je pense que voilà, le manchon va venir se positionner comme ça et l'aspiration se fera par là, donc ça fait que du fait quand vous couperez de l'autre côté, ça aspire à tous les copeaux, toute la poussière et vous aurez quand même une assez bonne visibilité. Donc pour fixer ça, ça va être relativement simple, je vais fixer une petite cornière ici sur le dessus et enfin 3 cornières comme ça en fait, ou peut-être même juste 2 comme ça, je pense que ça suffira. Donc je vais déjà commencer par les fixer ici. On va essayer de centrer au maximum, voilà. Donc des toutes petites vis à bois, vraiment toutes petites, toutes simples, qui feront amplement l'affaire. Pensez à les prendre suffisamment petites pour pas qu'elles ne transpercent le bois. Dans mon cas, normalement, ça devrait être bon. Un petit peu pour qu'elle soit bien en face. Parfait. On va mettre l'autre. Oui, en fait 2 ça suffira largement, je pense. Pas besoin de s'embêter à en mettre plus. Ce sera du poids pour rien. Prenez les perforantes, ce sera quand même beaucoup plus pratique pour vous. Vous voyez, ça perfore tout seul, ça visse vite. On gagne quand même du temps. Voilà. Donc là on positionne et on en met juste une de chaque côté dans le plastique. Plastique, ça se perfore hyper facilement. C'est un petit truc simple et bête. Je dis pas que c'est perfectionné, il existe plus perfectionné que celui-là. Mais bon, c'est efficace et c'est simple et rapide à faire. Et je vous invite par la suite à personnaliser vos outils. Hein. Il n'y a rien de mieux, hein, de toute façon. Donc j'ai dit que le plastique était plus facile à percer, il est plus dur. J'ai parlé trop vite. Surtout que je suis un peu gêné. Voilà. Je pense que je vais être juste deux petites minutes hors champ. Pourquoi que peut-être pas pour visser ma dernière vis. Et pour ça, ce sera bon. Faites attention de ne pas le casser parce que le plastique PVC comme ça, hein, du côté des manchons, surtout des accessoires, est assez fragile. Il n'est pas épais comme le tube. Donc, n'appuyez pas trop fort, vous risquez de le casser. Voilà, donc, vous voyez, ça fait un petit truc simple. Ça ne gêne pas dans l'avancée et le recul. On peut toujours travailler correctement avec notre butée. Et ça aspire ce qu'on fait. Du moment que la butée, du moment que la fraise n'est pas très loin. Donc voilà, donc maintenant pour le montage sur table, on va démonter notre butée. Donc, vous voyez comme elle est facile à démonter, hein, en quelques secondes. Hop, on n'en parle plus. C'est pour ça que je voulais les faire débouchants. Et on va retourner la table. On va y monter notre fraiseuse, pardon, enfin notre défonceuse plutôt. Je vérifie juste que je suis toujours dans le champ de la caméra. Parfait. Donc on monte avec le système qu'on a fait dans la 3 ou 4e vidéo, je ne sais plus.
je vous fais un petit rappel. Donc vous prenez vos tiges en ferraille que vous enfilez dans le butée, dans le guide parallèle de la défonceuse. Hop. Et vous serrez. Ensuite, vous prenez les vis qui vont avec. Et vous les enfilez. De une. La deuxième, et on sera bon. Voilà. Donc voilà, j'ai monté ma défonceuse sur la table, je l'ai fixée avec le système. Donc vous voyez, ça tient bien. Donc maintenant, on va positionner la table. Donc moi, c'est une table que j'ai récupérée dans la rue. Elle est parfaitement. Elle a traîné dans mon atelier depuis un bon moment. Je ne savais pas quoi en faire et elle a trouvé enfin son utilité. Donc quand vous la positionnez, vérifiez que déjà votre défonceuse passe correctement. Je vais juste vérifier qu'on voit bien le haut de la défonceuse. On va monter un tout petit peu. Voilà. Par la mise au point. Voilà. Donc déjà vérifiez que votre défonceuse, moi dans mon cas, ne touche pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va excentrer la table, parce que la plupart du temps, on va travailler de ce côté-là, de l'autre sens, où on va appuyer. Donc si on est centré, on risque d'avoir un basculement. Donc il faut mettre le point de gravité au maximum en dessous. Donc on va décaler le plus possible, tant que ça ne touche pas notre défonceuse. Donc moi ça me paraît pas mal, je ne vais pas trop y aller non plus, j'ai peur qu'après ça bascule. On va la centrer. 7 cm. On va remonter un peu. 7 cm. Mais j'ai l'impression que mes tubes ne sont pas de la même longueur. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai 12,5. Et là j'ai 12,5. Voilà, donc je suis centré. Donc je vais redescendre la caméra pour bien vous montrer les charnières que je vais utiliser. Et vous montrer une technique pour vous aussi. Donc voilà, moi c'est ce genre de charnière là que je vais utiliser. Donc elles vont venir se rentrer dans le tube de chaque côté. Et elles feront très bien l'affaire. Le souci, c'est que vous n'en aurez pas des comme ça. Donc ce que vous pouvez fabriquer, c'est prendre un bout de tôle, une petite plaque de tôle découpée, et la façonner pour en faire une sorte de petite charnière qui viendra se positionner de cette façon et qui vous permettra de lever et descendre la table. Parce que justement, le but, c'est qu'on puisse ouvrir notre table pour avoir accès à la défonceuse en dessous, pour la monter, démonter facilement sans devoir se baisser à chaque fois. Voilà. Donc je vais passer tout de suite au montage des charnières, qui va être assez rapide et assez simple. Voilà. Des petites vis toutes bêtes. Je vais prendre ma personne, ça ira plus vite. Donc là, c'est fixé. Donc vous voyez, on peut basculer sans souci la table. Voilà, donc tranquillement. Donc je vous dis juste à tout de suite. Là, pour la table est finie. On va dire dans le principe de base est fini. On va juste y rajouter un interrupteur déporté pour pouvoir actionner la défonceuse sans devoir appuyer ou bloquer l'interrupteur qui sera assez dangereux. Donc je réunis le matériel et je suis à vous tout de suite. Donc nous voilà, donc j'ai réuni le matériel nécessaire. Donc il vous faut un interrupteur non encastrable, donc extérieur, une prise qui est pareil, donc non encastrable en extérieur, un petit bout de fil qui vous servira à relier les deux, et un grand bout de fil à peu près 2 mètres, avec au bout une prise mâle, pardon, pour pouvoir brancher la défonceuse. Donc on va commencer tout de suite par positionner nos éléments. Donc nous, on sera de ce côté de la table de travail, donc je pense mettre mon interrupteur sur le côté en dessous. Donc facilement accessible, et l'interrupteur à peu près juste à côté, on va le mettre derrière, on va le mettre ici, voilà, pour pas nous gêner. Donc on va juste commencer par visser les parties, donc toujours avec des petites vis, hein, toutes simples. Je vérifie que je suis dans le champ, je suis un peu limite.
Voilà. Alors, on commence tout de suite par fixer l'interrupteur. Ne le mettez pas trop loin pour y avoir accès quand même en cas d'urgence. Alors je dis pas que c'est sécurisé, au contraire, on devrait l'avoir plus à portée de main sur le devant, mais moi je préfère pas parce que ça va me gêner. Après il faudra peut-être voir sur un interrupteur à pédale. Mais ça fera peut-être l'objet d'une modification future de la vidéo. Donc ensuite on passe à l'interrupteur qu'on démonte, qui se démonte comme ceci, en tirant. Là il y a une petite goupille. On appuie et on la sort. Voilà. On peut même si on veut complètement déboîter l'extérieur. Mais bon, ça n'a pas une grosse utilité. Voilà. Alors ensuite, donc moi j'ai fait mon trou, on va le positionner comme ceci. Faites attention de ne pas prendre des vis trop grandes pour ne pas perforer votre table de travail, ce serait dommage, parce que c'est la partie où vous allez travailler. La deuxième. Voilà, donc pour la fixation, c'est tout. Maintenant, on va faire le câblage. Donc vous prenez votre petit bout de fil électrique, vous prenez un côté, vous allez couper l'autre, donc bougez pas, je vais chercher une pince coupante tout de suite. Alors, un bout, donc on va prendre un bout pas très long, ça sert à rien de faire un trop gros bout. On le coupe, on le dénude. Voilà. On l'entortille pour que ça tienne bien. Après, si vous voulez faire les choses bien, là j'ai pas le temps, mais vous pouvez braser les bouts avec un petit fer à souder. Ça paye pas de mine, mais c'est toujours pratique. Donc on va installer notre prise. Donc de cette manière-là, vous mettez votre fil électrique. N'hésitez pas à passer un peu de caoutchouc, ça sert beaucoup mieux. Voilà, on serre un deuxième. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ces phases sont un peu trop longues, si vous préférez que je les passe en accéléré ou si vous préférez que je les laisse telles quelles. Parce que je me dis toujours qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas forcément comment installer une prise. Donc je clipse, j'installe ma prise. Voilà, je remets son cache. Hop. Je fais passer le fil dans le compartiment interrupteur. Voilà. Et là, je peux remonter cette partie. Voilà, donc maintenant on prend notre interrupteur. Donc là pareil, on peut le déboîter pour plus de facilité si vous avez du mal à travailler dessus. Et bon, c'est assez fragile, moi je vous montre mais je ne le fais pas. C'est trop délicat. Donc l'interrupteur c'est juste un interrupteur une voie on va prendre la phase. Donc la phase rentre et ressort et le deuxième sera relié par un domino. Donc là vous ne branchez qu'un seul fil, de préférence le marron. Et vous serrez. N'hésitez pas à serrer parce que il faut que ça tienne. Ensuite vous prenez votre fil avec la prise mâle, vous l'entortillez correctement. Voilà. Vous le rentrez dans le compartiment de l'interrupteur, pareil. Et vous branchez, pareil, un fil, le marron, même couleur, dans le trou.
Et après, avec un domino, vous reliez les deux fils. Voilà, du fait que je suis en tournage, je vais faire rapide, je vais juste les entortiller ensemble, mais après, par la suite, je mettrai un domino, parce que ce sera quand même beaucoup plus sécurisant. On va donner encore un petit peu. On entortille. Faire attention au court-circuit, hein, c'est très important. Évitez de faire ce que je fais, moi c'est vraiment pour les besoins de la vidéo, pour faire rapidement. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais juste le refermer rapidement comme ceci. Voilà. Donc là on est prêt à faire un test. Vous branchez votre partie mâle sur le courant. Voilà, hop, et vous prenez votre défonceuse que vous branchez, si ça veut bien, bloqué je ne sais comment, sous la fraise, voilà. Et vous la branchez sur la prise tout simplement. Donc vous vérifiez si ça s'allume. Normalement ça devrait, non ça ne marche pas, je vais allumer, et ça ne marche toujours pas, donc il y a un petit souci, gros fail. Bon, je reviens vers vous tout de suite. Donc à tous, donc désolé pour ce petit souci technique, c'était juste un fil électrique qui était mal connecté dans la prise mâle. Donc j'en profite pour, je vais débrancher le courant, j'en ai profité pour prendre un petit domino que je vais raccorder tout de suite. Voilà, hop, un petit tournevis. Et on y va. Ça pareil, c'est des pièces que j'ai récupérées à droite à gauche sur des chantiers, c'était jeté. Faites, si vous voulez trouver des matériaux de construction, des matériaux électriques, faites les chantiers. Vous verrez que dans leur poubelle, ils jettent des choses qui pour eux sont des déchets et qui pour vous sont de l'or. Il y a vraiment des pièces très intéressantes, de l'acier, du plastique, qui est vraiment... Pour nous, parfaitement, quoi. C'est le top du top. Moi, je fais souvent le tour des chantiers. En Tunisie, pardon, il y en a énormément et ils jettent vraiment de tout. Et quand je vous dis de tout, c'est de tout. Voilà. Donc, on referme la boîte. Et là, normalement, ça devrait fonctionner parfaitement. Puis je vous invite à faire un petit système pour enrouler le fil de la défonceuse, pour pas qu'il vous gêne. Enroulez-le autour du bâti ou faites comme vous le sentez. Mais il faut que ce soit en sécurité. Il ne faudrait pas que le fil vienne se prendre dans la fraise quand elle est en rotation. Voilà. Donc là, je vous montre le fil de ma défonceuse est branché sur le dispositif. Je branche mon dispositif au courant. Voilà. Ensuite, moi j'ai pris une petite pince que j'ai achetée à Carrefour, toute bête, qui me servira à appuyer le bouton de la défonceuse. Voilà. Normalement, quand on allume, le fil se met en route. Donc, pour ce qui est du dessous de la machine, moi je vais juste le rouler. Ce qui est du dessus de la machine, c'est fini. D'ailleurs, le dessus et le dessous sont finis aussi. Tout est fini. Je vais enrouler ça comme ceci. Pour l'instant, après je le ferai hors caméra, je verrai un petit système plus pratique pour faire quelque chose de propre. Mais là, j'ai pas trop le temps, c'est trop court. J'ai pas vraiment le temps de faire ça. Donc je mets la machine sur ses pieds, je vous retrouve. Donc voici notre table finie dans son ensemble. Donc avec le guide. Là, vous voyez, il suffit d'enlever le guide. Vous pouvez soulever pour avoir accès facilement au-dessous de la machine. Sans trop de problèmes, disons, ce sera plutôt facile. Vous voyez, on peut tout mettre peut-être un peu de poids d'un côté. Je n'ai pas encore fixé les câbles. Donc pareil avec la butée principale, qui se règle assez facilement. Donc vous voyez, la fraise passe bien dedans, elle ne touche pas.
le système d'aspiration et l'interrupteur de mise en route. Donc, vous pouvez travailler vos pièces assez facilement avec le guide. Après, je vous invite à modifier à votre guise. Je ferai certainement, je vais me filmer, voilà. Je ferai certainement d'autres vidéos sur la table de défonceuse pour l'amélioration. Je pense lui faire un système de vis sans fin pour pouvoir la faire monter et descendre sans accéder au-dessous de la table. Et encore plein de petites améliorations, ça je vous laisse découvrir ça pour plus tard. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto sur la table de défonceuse et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut!